Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, et bienvenue à l'école du sabbat, votre émission d'étude et de partage de la parole de Dieu sur PPT TV dans l'étude de ce troisième trimestre 2023 portant sur l'épître aux Éphésiens. Nous exploitons aujourd'hui la 4e leçon qui a pour titre « Comment Dieu nous vient au secours ». Comment Dieu nous vient au secours. Et le verset de mémoire que nous étudions dans la leçon d'aujourd'hui se retrouve dans Éphésiens 2, le verset 4 et le verset 5, où il est écrit « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ, et c'est par grâce que vous êtes sauvés. » C'est le verset de mémoire. Mais avant que nous ne puissions aller en profondeur de cette leçon, j'aimerais vous présenter ceux avec qui nous allons partager cette leçon, avant bien sûr que nous ne puissions prier. Bienvenue frère Bruno. Merci beaucoup frère Daniel. Vous vous portez très bien. Par la grâce de Dieu, oui, je me porte bien. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Nous recevons également le frère Innocent. Bienvenue frère Innocent. Merci beaucoup, cher Daniel. Vous vous portez à merveille. Par la grâce de Dieu, oui. Gloire au Seigneur. Et avant que nous ne puissions aller dans la profondeur de cette leçon, nous allons implorer la faveur de Dieu. J'aimerais inviter le frère Innocent de nous conduire dans la prière. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci encore une fois parce que tu permets qu'à ces instants, nous puissions encore une fois décortiquer ensemble cette 4e leçon qui nous parle de comment tu nous viens en aide. Permets que cette leçon puisse changer nos vies, la vie de nos téléspectateurs, que nous puissions faire l'expérience avec toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Comment Dieu nous vient au secours? Comment est-ce que Dieu vient nous secourir quand nous sommes dans des difficultés? Et je pense à ces histoires, ces belles histoires qu'on nous raconte, des histoires de sauvetage, des histoires de secourisme où il y a quelqu'un qui, c'est parfois dans des films où quelqu'un c'est un acteur et plus tard vers la fin du film, il va sauver des multitudes de vies, il va sauver beaucoup de gens et parfois on est tellement accroché, on attend ce moment-là où l'acteur va finalement en finir avec celui qui mettait les gens en danger. Et ce sont par moments des moments de grandes émotions, de moments de grands soulagements. Et l'apôtre Paul semble nous raconter une histoire similaire. Quand il nous parle au travers de cet épître aux Éphésiens, il semble nous raconter l'histoire du salut de l'homme. C'est une histoire émouvante et j'aimerais un peu que vous puissiez nous dire, frère Bruno, quelle était la pensée de Paul lorsque, en rencontrant cette histoire du salut, il juxtapose, il superpose, il compare notre nature d'avant, parlant aussi des Éphésiens, et la nature que nous avons acquise au travers du salut. Et il appelle même cette nature que nous avons acquise une grande richesse que nous avons reçue au travers le salut. Quelle était la pensée de Paul derrière tout ça? Merci beaucoup, mais je voudrais commencer par préciser. Oui. Vous voyez que la leçon ne dit pas comment Dieu nous sauve, mais plutôt comment Dieu nous vient au secours. Ouais. C'est-à-dire, comme tu le disais, les belles histoires, que l'humanité était en danger. Chacun de nous individuellement était en danger. Et si tu n'as pas encore reçu Christ, tu es en danger. Il est venu quand nous étions dans une situation où nous ne pouvons pas nous en sortir par nous-mêmes. Il nous a tendu la main. Et cette main, il nous l'a tendue quand nous étions encore des ennemis de pécheurs. Paul parle même que nous étions morts dans nos péchés. Il en parle aux Éphésiens parce que les Éphésiens servaient leur Dieu, servaient la magie. C'est-à-dire, ils n'avaient rien qui justifie le fait que Dieu vienne chez eux, à part
l'amour comme le verset l'a dit. Hmm. Alors, comparer ces histoires, notre nature, Christ a dit que le médecin n'a pas besoin des gens qui se portent bien. Le médecin a besoin de malades. Alors, Christ est venu chez nous, puisque nous étions en besoin, nous étions en péril. Et c'est ainsi qu'il est venu nous sauver. Peut-on dire que l'apôtre Paul voulait pousser les Éphésiens à prendre conscience que nous devons être reconnaissants parce que l'œuvre que Dieu a accomplie au travers de Christ était une œuvre grandiose et tellement énorme. Donc, tu vois que les Éphésiens, tous ceux qui faisaient la magie, tous ceux qui connaissaient comme Dieu, ce sont eux-mêmes qui provoquaient. Pour qu'un Dieu réagisse, leur Dieu, il fallait provoquer. Pour que la magie fonctionne, il fallait réciter une phrase d'incantation. Oui. Alors Paul leur dit non, pour Dieu, ce n'est pas vous qui aviez prononcé une parole d'incantation. L'intention de sauver est venue de Dieu, premièrement. Lui-même. Donc soyez reconnaissants parce que ce n'est pas un Dieu qui se laisse manipuler, qu'on utilise comme le vôtre. Et regardez même les bénédictions qu'il vous a données en comparaison de ce que vous pensiez avoir dans la magie. Ça, c'est tellement profond. Et j'aimerais qu'on y revienne un peu plus tard dans le développement. Éphésiens, le chapitre 2, le verset 1er, il est écrit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, frères innocents. » J'aimerais que vous puissiez nous expliquer c'est quoi exactement être mort par vos offenses. Pourtant, en parlant de cette mort-là, on s'adresse aux gens qui sont en vie. Ils sont physiquement vivants, ils sont en vie, ils sont là, ils existent. Mais l'apôtre dit qu'on est mort à un certain moment par nos offenses. Ça veut dire exactement quoi? Merci beaucoup. D'abord, je vais commencer par cet amour de notre Dieu. Vous voyez, quand on parle que quelqu'un il est mort, c'est-à-dire, quand nous revenons en Ecclésiaste, là où on nous parle de l'état des morts, les morts ne savent rien. Là, c'est la mort physique. Alors, quand nous parlons de la mort ici, c'est la mort spirituelle. Dans la mort spirituelle aussi, il peut arriver que les gens ne savent pas exactement qu'ils sont morts. Parce qu'ils sont en train de marcher, il faut des choses, d'habitude, de routine. Si nous revenons à l'époque des Éphésiens avec leur magie, ils voient que quelqu'un qui n'est pas dans la magie, c'est comme si quelqu'un qui est resté en arrière avec la mort. Et donc, ces gens comme ça, quand on est mort, on ne sait même pas exactement qu'on est mort. Avec l'amour de Dieu, comme vous avez dit en introduisant, c'est lui qui vient nous chercher, réveiller, nous circuiter. Et dans notre conscience, vous dire, écoutez, sur ces points, vous êtes déjà mort. C'est pourquoi même au troisième verset, je vois aussi Paul, il ne parle pas aux autres, parce que l'évangile nous concerne nous tous, il dit, nous aussi. Il s'identifie à ceux qui étaient morts avant. Ceux qui étaient aussi morts. On peut lire le verset Éphésiens 2, 3e verset. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de la colère comme les autres. Et donc, la mort dont on nous parle ici, c'est la mort spirituelle. Lorsque le péché nous déconnecte de la volonté de Dieu, et là nous sommes morts spirituellement, nous sommes sous l'emprise de Satan. Il n'y a rien de bon que nous pouvons faire dans notre vie si ce n'est que marcher selon les désirs de la chair, selon la volonté de Satan. Et là, on est mort spirituellement. Oh. La leçon d'aujourd'hui va être un peu secouée. Donc, on peut dire sans crainte et sans peur que les gens comme moi je représente la masse, la foule. Les gens comme moi qui ne connaissons pas encore l'évangile, nous sommes morts. Mais c'est très dur.
Oui, quand on est dans les péchés, on est un mort vivant. Quelqu'un un jour m'a parlé de quelque chose d'intéressant et j'aimerais que vous apportiez un peu de la clarté. Quelqu'un m'a parlé du péché générique. De quoi s'agit-il? C'est un autre terme pour dire le péché originel, comme on l'utilise souvent. Ce terme est utilisé chez les catholiques. Au lieu de parler du péché générique, on parle du péché originel. Et on pense même qu'en baptisant un enfant, on le lave du péché originel. Bon, c'est leur façon de penser ou de voir les choses, Oui. mais la Bible a sa façon. Vous voyez, si nous lisons la Bible dans l'épître de Paul aux Corinthiens, la première épître, le chapitre 15, le verset 21, il est dit, « Car puisque la mort est venue par un seul homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. » Je voudrais insister sur le fait que la mort est venue. Oui. Et nous savons que cette mort dont il est question, et cette personne, c'est Adam. Et nous tous étant descendants d'Adam, nous avons la nature. Comme si nous avons porté les gènes du péché? Certainement que comme tout parent transmet des gènes à ses enfants, les gènes d'Adam qui portaient déjà cette faiblesse, le péché, la mort, nous les avons. C'est cette nature-là pécheresse qu'on appelle le péché générique. Mais ce péché générique n'a rien à voir avec les péchés que nous commettons le plus souvent. C'est pourquoi je voudrais que nous différencions le péché d'avec les péchés. Un péché et plusieurs péchés. Le péché en réalité avec lesquels l'Église, les personnes individuellement de vérité, c'est ces péchés-là génériques. Cette nature pécheresse. Qui, on pourrait dire que cette nature pécheresse, c'est comme un peu l'huile qui fait fonctionner, qui fait fonctionner le moteur, dans le sens où c'est ce péché-là qui nous donne la facilité de céder aux multiples péchés. Je voudrais être même plus profond. Ces péchés, c'est comme notre essence. C'est comme notre matière première. Parce que la Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Personne ne peut le changer parce que c'est sa nature. C'est pourquoi nous avons la force en nous, cette force naturelle, qui nous pousse à faire le mal, à faire le péché. En commettant le péché, nous sommes dans notre état de mort naturelle, dans notre état de péché générique. Mais il y a une autre force extérieure. C'est cette force qui est venue avec le bras de Dieu qui nous vient en secours. Par nous-mêmes, par les études, beaucoup de diplômes, par des biens, beaucoup de comptes à la banque, peut-être même le sport, beaucoup d'efforts que nous pouvons fournir, nous ne pouvons pas changer par ces choses notre propre nature. Tout ce que nous pouvons changer, ce sont de petites influences autour de nous, mais la nature de l'homme restera la même, c'est-à-dire pécheresse, tant que cette force extérieure qui sollicite au travers le Saint-Esprit, nous ne l'avions pas encore laissé entrer dans notre vie pour changer la nature de l'homme. Et c'est là que l'on parlera même de la nouvelle naissance. C'est vrai, les gens confondent le baptême à la nouvelle naissance. Je me rappelle, l'apôtre Pierre dit que le baptême n'est rien d'autre qu'un engagement d'une bonne conscience. Il est aussi vrai que lors du baptême, certaines personnes sont réellement nées de nouveau, mais la grande majorité, la nouvelle naissance s'est faite lorsque déjà cette nature pécheresse, on cède. C'est comme si on faisait pas un marchandage, mais plutôt un troc. En échange,
quand nous acceptons de donner à Christ notre nature pécheresse pour que lui nous donne sa nature, ainsi nous ne devenons pas immédiatement des saints, comme on l'a dit, c'est-à-dire sans péché, mais nous avons déjà l'Esprit de Christ en nous qui nous convainc quand nous sommes tombés et qui nous donne la grâce d'aller pleurer au pied de la croix de Christ pour avoir secours. Là, on est né de nouveau. Et là, le péché générique est parti. Ce qui pourrait expliquer le fait que lorsqu'une personne accepte le Seigneur, il y a toujours un changement qui s'opère dans sa vie. Oui, s'il n'y a pas un changement, la personne n'est pas née. Mais s'il n'y a pas aussi un combat, parce que c'est ça. Lors de la naissance, une nouvelle naissance, il doit y avoir un combat acharné. Parce que le diable n'accepte pas de perdre un élément. C'est-à-dire, si tu es en train de traverser un moment difficile au début de ta vie avec Christ, ce n'est que normal. Paul a encouragé les gens en disant, Christ vous soutient. Nous-mêmes, nous sommes passés par là. Supportez, priez, demandez aux hommes de Dieu de prier pour vous. Étudiez la parole de Dieu, puisque Christ est vainqueur. Sa main qui est secourable ne lâche pas. Et d'ailleurs, il a dit que rien ne peut arracher ce qui est dans ce bras. Amen. Amen. Et parlons du péché, parce que le péché, c'est une chose à laquelle le chrétien combat chaque jour. Il lutte chaque jour. Mais l'apôtre Paul parle d'une autre chose, l'emprise, être sous l'emprise de désir. Au verset 3, il en parle, que nous étions sous l'emprise de nos désirs, et même quelque part, il parle de deux forces simultanées qui agissent. La force extérieure qui nous pousse vers le mal et la force intérieure qui jaillit de nous-mêmes, qui nous pousse toujours vers le mal. Finalement, on se retrouve dans cette situation où, comme l'apôtre Paul l'a dit, c'est comme si nous sommes condamnés à être ces enfants-là de la colère. Comment on fait pour vivre et se débarrasser de cette emprise du mal qui est en nous? On fait comment pour s'en débarrasser? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la parole et pour la question. Nous allons revenir sur les deux forces. Vous savez, il y a d'abord la force, il y a ce qu'on appelle les externalités dans la vie chrétienne. C'est-à-dire, ce sont ces forces négatives qui nous poussent à faire le mal. Oui. Et là, nous faisons allusion à l'environnement. Dans laquelle une personne évolue. Dans laquelle une personne évolue. C'est pourquoi on a toujours dit même que dis-moi qui tu es, je te dirai qui tu es. Là, c'est d'abord l'environnement. Ou encore ce que nous appelons le monde. Deuxième, il y a le diable qui est là. Laissez-moi quand même vous dire que le diable ne sait pas ce qui se trouve dans notre intellect. Le diable ne le sait pas. Le diable manipule ce qui sort de notre intérieur. Là, c'est la force extérieure, donc l'environnement et le diable. Mais il y a une deuxième force, c'est la force interne. Alors, qui est en corrélation avec ce que Bruno a dit, le péché générique. Et là, nous allons le trouver en Jacques chapitre 1, 13e verset au 15e verset qui nous dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut tenter par le mal, et il ne tente lui-même personne. 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par ses propres convoitises. 15. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante les péchés, et le péché étant consommé produit la mort. Ça, c'est la force interne avec laquelle on doit aussi lutter, on doit combattre, parce que nos convoitises, quand on regarde, là maintenant on fait allusion encore une fois aux cinq sens, quand on regarde, quand on écoute, quand on sent, là ça développe quelque chose dans notre pensée, on conçoit le péché, on commence à monter des tactiques et comment ce péché sera mis en application. Là ce sont des convoitises, ce sont des forces internes qui nous poussent. Et je parie que c'est une lutte acharnée parce que
si on doit combattre contre de forces extérieures, le combat, bon, peut-être est moins rude que combattre les choses qui viennent de nous-mêmes. Les choses qui viennent de nous-mêmes, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas l'extérieur, ça vient de l'intérieur de nous-mêmes. C'est peut-être là le combat le plus difficile. Oui, les deux sont le combat, mais le combat, comme tu l'as dit, le plus difficile, c'est combattre avec soi-même. Vous savez, même dans la vie chrétienne, même quand on prêche, quand on fait, on a tendance à regarder les autres. Mais le temps de faire l'introspection et rentrer en soi-même et regarder ce qui ne va pas à soi-même, vous savez, nous, les humains, lorsqu'on a un problème, on pense toujours à autrui. Rare des fois, on peut dire ce problème qui m'est arrivé, c'est occasionné par moi-même. Et c'est comme ça que la lutte avec le soi-même, c'est un combat qui n'est pas facile. Seul Dieu, seul Christ. Lorsqu'on a été crucifié avec Christ, lorsqu'on est mort au péché, on ressuscite avec Christ. Christ vit en nous maintenant là. Ce n'est plus nous qui allons agir avec ces forces internes, mais il y aura une autre force externe qui est la force de Christ qui agit à nous. Qui viendra nous apporter le salut. Et comment faire l'expérience de la résurrection pendant que nous allons vers la fin? Et quand est-ce que cette résurrection arrive-t-elle? Frère Bruno. Daniel, je vais un peu te choquer. Nous disons que Dieu, il est le Tout-Puissant. Oui. C'est ce que les chrétiens disent. Eh bien non. Il y a des moments où Dieu, il est impuissant. Ça choque. Je parle pas de petit Dieu, je parle du Dieu créateur. Ça me surprend même. Qui devient impuissant, oui. Quand est-ce que Dieu est impuissant? Vous voyez que Dieu vient nous secourir. Et là, Dieu ne secourt que celui qui accepte d'être secouru. Là, on dit que Dieu, il est tout puissant. Certainement, quand tu ouvres cette porte et que tu laisses Dieu te secourir, tu seras véritablement secouru et il sera le tout puissant. Mais malheureusement, Dieu, en créant l'homme, il l'a créé libre. C'est-à-dire, il peut accepter Dieu, tout comme il peut le refuser, le rejeter. Si tu refuses, Dieu ne va pas te forcer. Eh bien, dis-moi, est-il encore tout puissant? Parce qu'il ne va plus agir. Toi, tu le rends déjà impuissant. Incapable. Parce qu'il ne peut pas violer les règles des jeux. Voilà pourquoi je disais, je vais vous choquer de vous dire que par moment, nous rendons Dieu impuissant parce qu'il est impuissant de nature. Nous refusons. Ouais. Ainsi, cette résurrection, les gens voudraient ressusciter, mais les gens n'acceptent pas d'abord de mourir. Daniel ne peut pas ressusciter si on n'est pas mort. Bon, si on est tombé évanoui, eh bien on est réanimé, mais pas ressuscité. Mais pour ressusciter, il faut d'abord mourir. Mais ne vous en faites pas, tout le monde peut tuer. Tu peux mourir parce qu'un homme t'a tué. Oui. On te chasse, on te ravit les contrats. C'est lui. Le diable peut aussi tuer. Mais Jésus a dit qu'il est la pierre angulaire. Si tu te cognes contre elle et qu'elle te transforme, tu seras vraiment transformé. Amen. Alors, la mort dont il est question dans cette leçon et la résurrection, nous savons tous que quand on commence la vie chrétienne, non, pas une vie qu'on nous dit que ça c'est une vie chrétienne, pas celle-là. Une vie chrétienne où en réalité on marche avec Dieu et quand ces moments commencent, on a toujours des combats. Même celui qui t'aimait, même celui qui venait te voir souvent, quand tu commences à marcher sérieusement avec Dieu, cette personne commence à compliquer. Ainsi donc, la résurrection, c'est d'abord quand tu es mort et que tu as tout laissé entre les mains de Dieu. Oui. Même Jésus, cela est arrivé où il va dire, Père, s'il est possible, éloigne-moi de cette coupe. Mais toutefois, pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Ainsi donc, quand nous acceptons de laisser Christ faire, quand nous savons que nous avons des forces,
comme le frère Innocent le disait, des désirs qui sont en nous par nature. Mais quand nous disons, d'accord, ça c'est ma nature, mais je laisse Christ décider. Quand nous abandonnons notre propre libre arbitre sous l'influence du Saint-Esprit, non, c'est pas facile, Dani. Oui. Que tu aies le pouvoir, que tu aies la force, mais que tu refuses, que non, tu ne vas pas l'exercer, mais tu laisses Dieu l'exercer, tu es mort en toi-même. Parce que Paul a dit aussi quelque part que ceux qui sont en Christ sont morts au péché. C'est-à-dire ils sont morts par rapport au diable. Tout comme ceux qui sont aussi dans le péché, ils sont morts par rapport à l'esprit et par rapport à Dieu. Ainsi, cette résurrection s'est faite maintenant lorsque Christ commence à agir. Et Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ en moi. Toi, tu es mort, mais Christ est ressuscité. Et c'est là, cette mort ne peut s'observer de manière pratique qu'en suivant le chemin et les marches du sanctuaire. Amen. Amen. C'est même à cela que je nous appelle, à rechercher, à avoir cette expérience de mort et de résurrection avec le Seigneur. Je pense à ce verset d'Éphésiens, le chapitre 2, le 8e verset et le 9e verset, où il est écrit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Ça, c'est le verset 9. Et que dire à ceux-là qui sont désespérés, comme mot de clôture, ceux-là qui sont dépassés par les événements de la vie et qui ne voient aucun secours, qui ne voient aucune lueur d'espoir à l'horizon, que leur transmettre aujourd'hui au travers toute cette bonne parole de l'évangile qui vient d'être dite ici. Merci beaucoup. C'est juste rappeler que avec l'amour du Christ, ce n'est pas nous qui les cherchons, parce que si nous, lorsque nous étions des enfants, on faisait les jeux de cache-cache. On se cache avec un enfant et vous, il suffit de vous cacher comme vous êtes adulte. L'enfant peut faire toute une journée en vous cherchant, ne va pas vous trouver. Mais Dieu, il se laisse trouver comme un adulte qui joue les jeux de cache-cache avec un enfant pour que l'enfant puisse le trouver. Et nous, dans notre état pécheresse, c'est Dieu encore une fois qui vient nous chercher. Puisse abandonner notre vie à Christ et accepter cet appel. Parce que Bruno l'a dit, Dieu ne triche pas, il ne viole pas le règle du jeu. Lorsque vous entendez la voix qui vous appelle, soyez prompt à écouter et à dire comme Paul qui a dit, nous aussi, nous étions de ces noms. Mais nous avons raconté Christ et notre vie. Christ a transformé notre vie. Que ceux-là qui nous suivent et que nous tous, nous puissions mourir au péché, comme Bruno l'a dit, afin que nous puissions vivre avec Christ. Dans sa justice. Dans sa justice. Gloire soit rendue au Seigneur. Frère Bruno, un tout dernier mot, un conseil à donner à quelqu'un qui désespère maintenant et qui perd courage. Si tu te bats avec les péchés, je te prie de prendre courage, puisqu'il y a un homme qui a laissé son trône glorieux, qui a tout investi, qui a laissé le ciel, et il est venu, pas pour tout le monde, mais uniquement pour toi. Si tu étais le seul au monde, Christ serait venu tout de même. Amen. Ne te bats pas contre les péchés, tout le péché que tu connais. Bats-toi d'abord contre le péché, la nature. Donne d'abord ta vie à Christ. Même si tu vas dans une église, on prêche, peut-être que tu chantes, peut-être que toi-même tu es prédicateur. Cherche d'abord à naître de nouveau. Amen. Cette nouvelle naissance te séparera de cette nature pécheresse. Tu vas te séparer du péché générique ou originel selon le langage qu'on utilise chez vous et te donnera accès à l'esprit qui convainc et par lequel le Seigneur nous a scellés pour les jours de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vais nous inviter à la prière.
Après une si grande leçon, nous allons invoquer le nom de l'Éternel. Prions le Seigneur. Seigneur éternel notre Dieu, nous avons appris que le péché habite en nous, que nous sommes nés avec cette nature pécheresse, parce que nous l'avons hérité de notre ancêtre Adam. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que Christ est venu. Personne n'a forcé Christ. Il s'est dit, je vais mourir pour cet homme, je vais mourir pour cette femme, je vais sacrifier ma vie pour que eux ils aient la chance d'avoir une seconde chance. Ô Dieu des armées, je te supplie de faire naître en nous ce désir de te connaître, de t'avoir et de saisir cette grâce que tu nous donnes. Parce que c'est une grande richesse, la grâce que tu nous as donnée. C'est un grand privilège, c'est un grand bien que tu nous as donné. Éternel Dieu Tout-Puissant, délivre et libère nos vies. Donne-nous, Éternel, à voir ta main secourable, agir autour de nous et dans nos familles et partout où nous passons dans tout ce que nous touchons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est ainsi que nous clôturons la leçon d'aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de mettre un commentaire, n'oubliez pas de partager cette émission afin d'édifier un plus grand nombre. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine sur PPT TV. Au revoir.